Merci, bonjour à chacune et à chacun. Ça me fait un peu bizarre de me retrouver là, je connais quelques visages, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, tiens, on fait dans le typique, en invitant quelqu'un du bout du lac. C'est l'occasion aussi peut-être de se dire, s'il dit des choses intelligentes, on sera déçu en bien. Et puis s'il dit des choses banales ou pas intéressantes, eh ben, on peut critiquer, c'est plus facile que ses propres collègues, direct, peut-être. Hein. Mais je comprends que ce soit aussi intéressant. Et ça fait bizarre parce que d'habitude j'interviens dans un univers qui m'est plus familier, la compagnie des pasteurs et des diacres à Genève, où on a fréquemment, au moins une fois par an pendant 3 jours, ce genre de rendez-vous. Alors j'ai entendu que de la part d'un groupe de critiqueurs, cette sorte de première depuis 20 ans. Nous, à Genève, on est presque un peu blasés de ça, parfois. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément beaucoup plus nombreux que vous aujourd'hui, quand on y assiste, mais ce sont des beaux rendez-vous réguliers depuis un bon paquet d'années. Ouais, Calvin, pas tout à fait, mais une grande régularité. Je n'ai jamais lu la Bible. Ça doit être la journée à ça, en fait, aux grands aveux. Alors ça m'est d'autant plus facile de dire que je ne suis pas dans mon canton, puis on verra si ça rebondit jusqu'à Genève. Mais je n'ai jamais lu la Bible. En fait, je le dis comme ça, en m'inscrivant un peu dans les évocations précédentes. Je n'y arrive pas. Et là, je me place dans la perspective du souci de la transmission. Je vais dire pourquoi je commence comme ça et pourquoi je vous le dis de manière aussi carrée. Néanmoins, rassurez-vous, je la lis. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais réussi à la lire en entier. J'ai toujours eu de l'admiration et aussi cette espèce de regard étrange comme ça sur les gens qui disent « mais voilà, j'ai lu la Bible, je l'ai commencé un jour, je l'ai fini plus tard ». J'ai jamais pu. J'ai jamais pu parce que je suis profondément... Alors, Serge Mola a parlé tout à l'heure de l'effort, je suis habité par ce souci-là de l'effort. Ça me coûte que de lire le texte, parce que ça me coûte de savoir quoi dire dessus. Et que du coup, j'ai de la peine même dans un registre professionnel, au-delà de l'évocation personnelle qu'on a évoquée ce matin, de la lecture personnelle, de me dire, ben voilà, pour des raisons même professionnelles, je vais lire un livre en entier, je vais lire toute la Bible, je ne peux pas m'en vanter, vraiment pas. Parce que pied à pied, je m'y attelle. Et je crois que comment je parle de la Bible, c'est honnête que je commence comme ça. Mais il faut aussi que je donne un ou deux exemples. Comment j'en parle, ou comment j'essaie d'en parler. Prenons un texte très connu, soi-disant, Luc 10. Luc 10, c'est un homme qui s'approche de Jésus pour lui demander que dois-je faire pour mériter la vie éternelle. Et puis Jésus lui répond, mais dans la loi qu'est-il écrit, comment lis-tu? Et puis il récite le credo, le centre de la foi juive. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ceci et tu vivras. Et l'homme lui dit, oui mais... D'accord, je dois aimer mon prochain, mais qui est mon prochain? Et suit le récit du Samaritain. Souvent, dans les traductions, parce qu'on est piégé, pris dans des habitudes de lecture, on a un maître de la loi qui veut tendre un piège à Jésus. Parce que le verbe utilisé nous incite à ça. Alors on est assez rapidement dans le paradigme du méchant juif qui veut en fait tendre un piège à Jésus pour savoir ce qu'il pense. Mais on se contente surtout de la part négative la plupart du temps. Et puis ça continue. Mais lui voulant montrer sa justice, comme s'il s'agissait de se la péter à mort, en fait. Mais ce n'est pas la seule possibilité de traduction, ce n'est pas le seul rendu possible du texte. On peut... Je profite de l'absence soit de Claire Cliva, soit de Daniel Marguerat pour me risquer à cette interprétation.
On peut commencer par dire que cet homme-là, spécialiste des Écritures, veut éprouver l'expérience d'un rabbi. Il veut savoir ce qu'il pense, tout simplement. Et plus tard, il veut montrer son souci de bien faire et de penser. Et pour moi, parler de la Bible, c'est aller dans cette reprise des mots. Parce que j'ai été confronté, mon parcours à moi, c'est de m'être affronté aux mots, d'avoir été heurté par les mots, d'avoir été rendu extraordinairement sensible à la trace de l'histoire, souvent négative, dans nos manières de lire, dans nos théologies. Donc j'essaye, autant que possible, de reprendre pour moi un évangile que je puisse rendre aimable. Ça ne veut pas dire rose, bonbon, sucré, dégoulinant. C'est quelque chose de plus âpre parfois. On a parlé d'aspérité tout à l'heure, c'est juste. Mais quelque chose qui soit recevable, pas gentil, pas juste dans le ton du monde, comme on dit parfois, mais recevable, audible, redécouvrable, le cas échéant. Donc je suis revenu finalement à la lecture de la Bible par la subversion des formules, par la contestation des évidences liturgiques. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, amen. Et la reprise critique des habitudes de langage, quand c'est possible. Le danger, bien sûr, c'est de s'y complaire ou de s'en contenter. Et il y a une autre chose qui me frappe dans le rapport au texte et dans le souci que je peux avoir de le transmettre comme ministre de la parole, c'est... Serge tout à l'heure a évoqué la question des lectionnaires. Il se trouve que dimanche prochain, les lectionnaires, je pense qu'ils sont tous d'accord, quelle que soit leur version. À ce propos, nous propose comme texte d'évangile, certains d'entre vous, certaines le savent sans doute déjà, s'ils prêchent dessus, les tentations chez Luc. L'une des paroles, en fait, c'est un jeu sur l'écriture. Parce qu'il se trouve que le diable cite la Bible. À vrai dire, il la cite juste, pas forcément à propos, mais juste. Donc il y a la possibilité d'une lecture, d'une citation, littéralement diabolique, je veux dire, qui casse le sens des choses, qui dissocie, qui n'offre pas de quoi être nourri de manière valable. Et si ce risque est évoqué dans les tentations de Jésus, c'est qu'il y a des chances qu'il puisse aussi un jour nous concerner, nous, dans notre manière de citer, de dire, d'expliciter, de transmettre, qui est le cœur de notre métier ou de notre passion, voire de notre vocation. Mais ça, c'est pour cet après-midi. Alors, dans ce souci de transmettre, je crois que ce qui est sans doute difficile, ce qui est étudié depuis très longtemps, c'est la juste distance. Comparaison n'est pas raison, mais si je suis trop près du texte, ça résonne trop, on n'entend plus rien, c'est désagréable. Si je suis un peu loin, pour peu que ma voix soit un peu chancelante ou que j'ai de la peine à parler, on perd un peu de la qualité. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Mettez-vous plus près. Mais pourquoi les sourds se mettent toujours au dernier rang? Pardon, Jean-Charles, c'est pas contre toi. Mais c'est contre nos assemblées d'église où les gens qui ont de la peine à entendre se mettent systématiquement au fond. Et mes collègues aussi. Et puis, Jean-Christophe, tu auras le redoutable privilège de m'interrompre au besoin si c'est nécessaire. Voilà. Ça, c'est... Merci. Mais c'est cette recherche de la juste distance du texte dans le souci de rendre compte, d'attester, protestare, d'attester du texte biblique, d'attester de l'espérance qui m'habite, eh bien, je ne le détache pas, dans l'effort évoqué déjà ce matin, du travail avec la résistance du texte.
qui reste, après toutes mes lectures, après toutes mes interprétations, après tous mes efforts, après tous mes arrangements, après tout ce que je peux engager, très professionnellement, pour rendre le texte compréhensible, recevable, aimable. C'est pour moi la trace de la parole de Dieu dans les textes, cette part qui résiste quand même quand apparemment je fais dire au texte le contraire de ce qu'il dit. Ça m'arrive. Rendre la Bible donc fréquentable et lisible, c'est un chemin que je crois être un chemin contre l'ignorance, la mienne, d'abord, puisque je n'ai pas tout lu, le cas échéant, celle des autres. Parce qu'ensemble, nous avons à apprendre, et à continuer d'apprendre. Et c'est pour moi la bienveillance de la communion des saints, au sens réformé, c'est-à-dire de nous tous et de tous les autres, qui cherchons, travaillons, avons travaillé, avons écrit, prêché, prié. Et c'est au carrefour d'influences multiples, théologiques bien sûr, philosophiques, littéraires, de l'histoire, des sciences sociales, des autres sciences, de tout ce qui conviendra. Et de ce point de vue, mon expérience à l'Espace Fusterie, comme lieu carrefour entre église et cité, dans un contexte genevois, assez laïque, mais qui se détend, enfin ça va un peu mieux ces temps. Enfin c'est moins tendu, moins crispé. Eh bien, ce sont des temps privilégiés ou des occasions possibles. On a des moments, je dirais, pour ça, plusieurs fois par semaine, sur les rendez-vous de 12h30, culte, prière, autres. Et c'est pas, je ne vais pas profiter du concert du mardi, par exemple, pour aller fourguer de la Bible. Parce que moi, si on faisait le coup, j'apprécierais assez peu, en fait. Non, je vais à un concert, je vais à un concert. C'est pas pour que j'ai l'impression de me faire capter par derrière, comme ça. Un peu plus de subtilité ne fait pas de mal. Les gens sont assez surpris quand ils savent, ou finissent par savoir, que ma collègue et moi sommes pasteurs, et qu'on tient le coup depuis presque 4 ans et demi, 5 ans, sur le lieu. Ça ne nous empêche pas de lire un texte pendant ces concerts, qui vient d'ici ou de nulle part, parfois biblique, parfois pas, le plus souvent pas, mais ça fait rien. Mais je ne vais pas absolument vouloir donner sens à mon ministère en imposant la Bible à tout prix. Et je termine en prenant quelques suggestions que je vous inviterai à poursuivre dans les groupes de travail. J'ai pensé à des pairs en opposition, stimulantes à mon avis. Pour moi, lire la Bible, la transmettre, c'est effectivement transmettre plutôt que consommer. C'est chercher plutôt que réchauffer. C'est partager plutôt que réserver. Rendre le texte fréquentable, je l'ai évoqué, plutôt qu'irrecevable ou incompréhensible, a priori. C'est décontracter la lecture et l'interprétation plutôt que de les privatiser. C'est me reposer sur la Bible plutôt que de l'épuiser, aussi. La prier plutôt que l'éviter. Et c'est, on l'évoquait tout à l'heure en discussion, essayer de lire la réalité, le monde, avec la Bible, plutôt que de ressasser l'univers biblique seulement. Mais je vous invite à poursuivre cette liste maintenant, ou un peu après, dans les discussions de groupe. Merci. Merci, Gaston.